Ce soir, nous sommes à Solon-la-Chapelle. Deux habitants du village, Sylvie la boulangère et Ludovic, éleveur de volailles, vont échanger leur métier. Et quand deux personnalités se rencontrent, je vous laisse découvrir ce que ça donne. Bonjour Sylvie. Bonjour Ludovic. Alors, c'est parti. Allez. Hop, je te suis. Je vais te présenter. On met déjà un petit habillé. Je me transforme en boulanger. Je vais prendre ton blouson. Ceci, c'est la viennoiserie. Les croissants chocolat, ils sont droits pour que tu les reconnaisses. Le nature, il est courbé. Après, au niveau du pain, donc le pain Prestige, les Chiapeps, tu as tout le pain aux céréales, le pain complet. Oh, bah, j'écoute le client. Voilà. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Alors, une baguette à l'épeautre. Deux, tu m'en mets. Deux à l'épaule. Voilà. Voilà. Alors, faut que tu tordes. Regarde, tu fais comme ça. Hop, tu prends les deux extrémités et puis tu Tu l'as tournes. jamais montré, ça? Mais chacun son métier. Voilà. Est-ce que tu veux des croissants nature? Un croissant nature. Alors, je vais aller voir s'il en reste au fournil. Une bonne boulangère, pour moi, c'est ça. Bien connaître ses clients, leurs habitudes, être convivial, bien connaître aussi ses produits. On va dire que c'est bien. Oui, on va dire que c'est pas mal pour un débutant. Alors, on va remettre des petites baguettes, des grosses baguettes qu'on va remettre. On va remettre des paysannes aussi. J'étais à 100 lieues de m'imaginer comme c'est compliqué de retenir. En plus, il faut de la mémoire parce que je m'aperçois qu'elle connaît le besoin de chaque client. Trop cuite, pas assez cuite. Bonjour. C'est comme ça. Oui. Pas trop cuite, hein. Oui. Ah oui, mais moi je ne le sais pas, il me l'a pas dit. Elle est toujours en train de regarder s'il manque pas du pain dans ses corbeilles. Il y a toujours un client qui vous rappelle à l'ordre, t'as pas le droit de t'arrêter 2 minutes. Il y a toujours quelque chose à faire. Alors pour que tu puisses tout mettre, il faut... Ça va jamais. Tu mets les histoires comme ça, toi? Ouais, mais il faut que tu fasses comme ça. Regarde. Ah, ben oui, mais voilà, oui, comme Ludo. Ça va faire 18 ans, au mois de septembre, qu'on a le commerce. Et je regrette pas du tout. Ça serait à refaire, je le referais. Bien cuite. Normal, voilà. Elle tient bien, celle-là. Pour un débutant, je dirais qu'il s'en est très bien sorti. Au niveau de la caisse, il n'a pas paniqué, il a su tout de suite où se trouvaient les touches. Non, il s'est très très bien débrouillé. Ludovic, Sylvie, je vous propose d'échanger. Eh ben voilà. On va à la ferme? On est parti. On va aller donner à manger aux petits. Ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés sur la ferme. Faut juste que tu fasses attention de ne pas faire de trop gros gestes brusques. Ils ont tout le temps peur, les poulets, c'est compliqué, ça stresse. Et ça, c'est une fois Et par jour? l'avantage, bah alors, en principe, je viens toujours au moins 2 à 3 fois regarder si tout se passe bien. Oui, s'ils C'est sont pas surtout, piétinés. alors, et je puis, sais pas si... En fait, est-ce que tu sais comment ils boivent, les poulets? je sais pas, je vois qu'il y a des petites gamelles. Alors, en fait, avec leur bec, ils viennent taper dans la bille, là, Ah, et l'eau d'accord. coule. Ça, c'est une petite coupelle qui récupère l'eau pour éviter que ça souille Oui. la litière. Tu vois, tu les vois boire, et je m'aperçois qu'en fait, la rampe, là, elle n'est pas bien réglée. Il faut qu'ils boivent le cou toujours tendu, sinon l'eau coule à côté. Donc en fait, je vais relever un tout petit peu. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, quand je remonte, il faut qu'ils aient toujours le cou tendu quand ils boivent. D'accord. Je suis né sur la ferme, je suis fier par rapport à mes parents de m'avoir élevé dans ce milieu-là. C'est magique quand on fait le métier par amour et pas qu'on se force, c'est tout. Donc souvent, s'il y a une poule, fais gaffe parce qu'elle risque de te mettre un petit coup de bec. Voilà. Ah oui, si elle voit qu'on lui pique ses œufs. Je me suis aperçue qu'en fin de compte, on voit juste l'image des 4 poulets en liberté. On pense pas que y a tout ce travail derrière. Il faut prendre soin des bêtes comme si c'était des personnes. On doit rentrer tous les cheveux. Oh bah, tu mets tout ce que tu peux mettre. On se lave les mains. Hop là. Je vais t'expliquer comment je bosse. Je vais te faire une simulation d'abattage. Les poulets, ils sont vivants dans une caisse. D'accord. Je rentre la caisse. Je prends le poulet, je lui passe la tête dans cette machine-là. Ça l'endort, en fait. Ah oui. C'est pour éviter de les faire souffrir. C'est très rassurant, oui. Même si on sait que le but, c'est pour nous nourrir, il faut quand même pas que l'animal souffre quand même. Je prends le poulet, je le retourne dans le cône. Je le saigne avec un couteau. On dit de la viande blanche, c'est parce qu'il faut que le sang sorte du corps. Je prends le poulet par les pattes, je les bouillante. D'accord. Et après, je me mets devant la plumeuse et ça le plume. Et je le retourne dans tous les sens. Une fois qu'il est plumé, je le pose ici, je lui ouvre le ventre, j'enlève les boyaux, le foie, le gisil, le cœur. Voilà mes beaux poulets, comment ils sortent. Tiens, regarde. Mes parents, quand on était tout gamins, ils avaient déjà des volailles, donc oui, je connaissais. Mais c'est un retour à l'enfance, en sorte. Oh, moi, j'ai super bien aimé. Donc on n'est pas immergé dans le cœur de métier de chacun. On ne sait pas ce que les autres font. Mais j'ai passé une excellente journée. Je le refais demain.